Certaines affaires ne se terminent jamais vraiment. Elles disparaissent. Elles sont classées, rangées dans des archives, que personne ne regarde plus, officiellement. Tout est terminé, officieusement. Certaines choses restent. Cette affaire commence il y a 10 ans, une disparition, un homme. 38 ans, sans ennemi connu. Sans problème apparent. Il quitte son domicile un soir. Et ne revient jamais. Pas de témoins, pas de traces, pas d'indices, juste un vide. L'enquête dure plusieurs mois, interrogatoire. Analyse des appels, surveillance. Mais rien ne mène nulle part. L'affaire s'efface lentement. Jusqu'à être classée, fermée, oubliée, le dossier est archivé. Rangé dans une salle. Où le temps ne passe plus vraiment. Des centaines d'autres affaires, empilées, silencieuses, et pendant des années. Rien ne se passe. Absolument rien, jusqu'à cette nuit. 2h13 du matin. Un agent de permanence passe dans la salle des archives. Routine habituelle, vérification rapide, silence total. Puis, un détail, un dossier, ouvert. Sur une table. Alors qu'il était rangé, classé. Fermé depuis 10 ans. L'agent s'approche, lentement. Il regarde autour de lui, personne. Aucune caméra déclenchée. Aucune porte ouverte, rien. Il regarde le dossier. Le même nom, la même affaire. Mais quelque chose est différent. Une page, une seule page. Qui n'était pas là avant, une ligne ajoutée. Écrite à la main, fraîche. Comme si elle venait d'être écrite. Le message est court. Ce n'est pas terminé, silence. L'agent recule légèrement. Parce que cette phrase ne devrait pas exister. Personne n'a accès à ce dossier. Personne n'a modifié quoi que ce soit. Et pourtant, la preuve est là, réelle, visible, une simple phrase. Mais une phrase qui va rouvrir. Une affaire que tout le monde pensait terminée. Et à cet instant précis, une question apparaît. Qui a écrit ça? Après la découverte du dossier ouvert, personne ne parle immédiatement. Parce que ce qu'ils viennent de voir n'a aucun sens. Un dossier fermé depuis 10 ans, réapparu, modifié. Sans aucune trace d'intervention. L'agent alerte ses supérieurs. Rapidement, une petite équipe est réunie. Le dossier est placé sous surveillance, photographié, numérisé. Vérifié ligne par ligne, conclusion officielle. Aucune modification récente. Et pourtant, la phrase est bien là. Ce n'est pas terminé. Alors il décide de faire une chose simple. Observer. Le dossier est laissé sur la table. Une caméra est installée. Objectif, voir si quelque chose change. Les heures passent, rien, silence total. L'équipe commence à douter. Peut-être une erreur. Peut-être une mauvaise manipulation. Jusqu'à 3h42 du matin. Un détail, minuscule, presque invisible. L'un des enquêteurs remarque quelque chose. Une ligne, qui n'était pas là. Il vérifie les photos prises plus tôt. Cette ligne n'existait pas, pas une erreur, pas un oubli. Une nouvelle phrase vient d'apparaître. Il était déjà observé. Le silence devient lourd. Parce que cette fois, il regarde la caméra. Et rien n'a été enregistré, aucun mouvement, aucun changement. Le dossier n'a jamais bougé. Et pourtant, il a changé. Les enquêteurs se rapprochent, lentement. Comme si le simple fait de regarder pouvait déclencher quelque chose. L'un d'eux murmure. C'est impossible. Mais personne ne répond. Parce que tous savent déjà que ce mot ne veut plus rien dire ici. Ils décident d'aller plus loin. Cette fois, ils restent dans la pièce, lumières allumées, caméra active, observation directe. Les minutes passent, rien. Puis, quelque chose se produit, lentement, très lentement, sous leurs yeux. L'encre apparaît, ligne après ligne, comme si une main invisible écrivait. Sans bruit, sans mouvement, juste, présent. Le message se complète. Vous regardez maintenant, personne ne bouge. Parce que cette phrase est différente. Elle n'est pas descriptive. Elle est directe. Elle parle de « ici, maintenant ». Et à cet instant précis, une certitude apparaît. Ce dossier ne se contente pas de changer, il réagit. Après avoir vu le dossier s'écrire, une chose devient évidente. Ce n'est pas un bug. Ce n'est pas une erreur. C'est un phénomène. Et ce phénomène semble répondre à leur présence. Les enquêteurs décident de continuer. Ils ne touchent plus au dossier.
Ils observent, notent chaque détail, chaque mot, chaque apparition, pendant plusieurs heures. Rien ne change, comme si le dossier attendait quelque chose. Puis, sans prévenir, une nouvelle page apparaît, blanche, lentement. Les premières lettres se forment. Cette fois, les enquêteurs ne parlent plus, ils regardent en silence. La phrase se construit. Mot par mot, demain, 16h08, pause. Puis la suite. Intersection nord. Le message s'arrête. Aucun détail supplémentaire. Juste une heure, un lieu. Rien d'autre. Les enquêteurs se regardent. Parce que cette fois, ce n'est plus une observation. C'est une indication. Ou pire, une annonce. L'un d'eux propose une hypothèse. Et si c'était une prédiction? Silence. Parce que personne ne veut vraiment accepter cette idée. Mais ils savent qu'ils doivent vérifier. Le lendemain, 15h52, l'équipe est sur place. Une intersection normale, rien d'inhabituel, des voitures, des passants, une scène ordinaire. Trop ordinaire, le temps passe, 16h05, toujours rien. Certains commencent à douter. Peut-être une erreur. Peut-être une coïncidence, 16h07. Une voiture arrive à vive allure. Trop vite, 16h08, impact, brutal, viol. Une collision au centre de l'intersection, silence, total, parce que ce moment vient de confirmer une chose. Le dossier n'a pas deviné. Il a annoncé. Avant que ça arrive. Les enquêteurs reviennent immédiatement au bureau. Le dossier les attend, ouvert, comme s'il n'avait jamais été fermé. Une nouvelle ligne apparaît. Vous voyez maintenant. Un frisson traverse la pièce. Parce que cette phrase ne laisse plus de place au doute. Ce dossier connaît ce qui va se produire. Et maintenant, il sait qu'ils l'ont compris. Après l'accident, plus personne ne doute. Le dossier ne se trompe pas. Il ne suppose pas, il sait, avant que ça n'arrive. Mais une question reste. Est-ce que le futur est fixe? Ou est-ce qu'il peut être changé? Les enquêteurs prennent une décision. Tester le dossier, pas en observant. En intervenant, ils attendent. Et comme prévu, une nouvelle page apparaît, lentement. Une nouvelle prédiction. Demain, 11h32, couloir 3, silence. Cette fois, ils ne vont pas simplement regarder, ils vont agir. Le lendemain, 11h20. L'équipe est déjà sur place. Un bâtiment administratif, rien d'inhabituel. Mais ils prennent position, couloir 3. Surveillance totale, 11h28. Toujours rien, 11h30, un homme s'approche. Il marche calmement, trop calmement. Les enquêteurs échangent un regard, 11h31. L'homme atteint le centre du couloir, 11h32, il glisse. Chute brutale, impact au sol. Les enquêteurs interviennent immédiatement. Cette fois, ils étaient prêts. Ils empêchent le pire. Aucun blessé grave. La situation est contrôlée. Silence. Parce que quelque chose vient de changer. Le dossier avait raison. Mais le résultat est différent. Il retourne au bureau. Le dossier est déjà ouvert. Une nouvelle ligne apparaît, lentement. Vous avez modifié le résultat. Les regards se figent. Parce que cette phrase confirme une chose. Le futur peut être influencé. Mais le message continue. Mais pas l'événement. Silence. Puis une dernière ligne. Vous êtes déjà dedans. Cette fois, personne ne parle. Parce qu'une nouvelle peur apparaît. Ils ne sont pas en train d'étudier le dossier. Ils sont en train de participer. Et à chaque intervention, ils s'enfoncent un peu plus. Après avoir modifié le résultat, les enquêteurs pensent avoir compris quelque chose. Le dossier voit l'avenir. Mais il peut être influencé, contrôlé. Peut-être. C'est à ce moment-là que tout bascule. Parce que le dossier change. Pas comme avant. Pas avec une prédiction. Cette fois, avec une révélation. Une nouvelle page apparaît, lentement. Les enquêteurs s'approchent. Et ce qu'ils lisent les fige immédiatement. Un nom, un des leurs, silence total. Parce que ce nom ne devrait pas être là. Le dossier continue de s'écrire. Une description apparaît. Précise, trop précise. Les habitudes, les déplacements, les pensées, des détails. Impossible à connaître. L'enquêteur concerné recule, lentement. Comme si le dossier venait de le regarder. Les autres vérifient. Et réalisent quelque chose d'encore pire.
Ce n'est pas un cas isolé. Une autre page apparaît. Un autre nom. Puis un autre. Puis encore un autre. Tous présents dans la pièce pointe-elle, tous décrits. Tous enregistrés. Comme s'ils faisaient déjà partie du dossier. L'un d'eux murmure. On n'étudie pas une affaire. On est dans l'affaire. Silence. Parce que cette phrase résume tout. Une nouvelle ligne apparaît. Vous comprenez maintenant. Puis, vous n'êtes pas en train de lire le dossier. Pause, une dernière ligne. Le dossier est en train de vous écrire. Un frisson traverse la pièce. Parce que cette phrase détruit toute logique. Les enquêteurs reculent. Mais personne ne quitte la pièce. Parce qu'au fond, ils savent déjà une chose, il est trop tard. Le dossier ne les observe plus, il les intègre. Après la découverte, plus personne ne voit le dossier comme un objet. Ce n'est plus une archive. Ce n'est plus une preuve. C'est quelque chose d'actif, une présence. Les enquêteurs tentent de reprendre le contrôle. Ils ferment le dossier, le rangent, coupent les lumières, sortent de la pièce. Mais une chose reste, une sensation. Comme si le dossier n'avait pas besoin d'être ouvert pour exister. Le lendemain, ils reviennent. Le dossier est là, ouvert. Encore une fois. Personne ne dit rien. Parce que ce détail ne surprend plus. Ce qui surprend, c'est le contenu. Une nouvelle page. Mais cette fois, ce n'est pas une description. C'est une action, une instruction. Aujourd'hui, 14h05, salle 2, silence. L'un des enquêteurs secoue la tête. On ne va pas suivre ça. Personne ne répond, mais à 14h02, ils sont déjà devant la salle 2. Sans s'en rendre compte. Sans décision claire. Comme si le choix avait déjà été fait. 14h05. La porte s'ouvre. Une personne entre. Exactement comme décrit. Même posture, même timing. Les enquêteurs se regardent. Parce que cette fois, quelque chose est différent. Ils n'ont pas choisi d'être là. Ils ont simplement suivi. Un message apparaît dans le dossier. Vous commencez à comprendre. Puis, ce n'est pas vous qui décidez. Silence. Une dernière ligne s'écrit, lentement. Vous êtes la suite logique. Un frisson traverse la pièce. Parce que cette phrase change tout. Le dossier ne décrit pas seulement le futur, il le guide. Et eux ne font plus que suivre une trajectoire déjà écrite. À cet instant précis, une question devient inévitable. Est-ce qu'ils ont déjà perdu le contrôle? Depuis le début? Après avoir compris qu'ils ne contrôlent plus rien, les enquêteurs changent de stratégie, ils arrêtent de suivre. Et commencent à analyser, pas le futur, le passé. Le dossier contient maintenant des dizaines de noms. Victimes, témoins, lieux. Mais quelque chose ne colle pas. Ces personnes n'ont aucun lien évident, pas de relation, pas de contact, pas de point commun visible. Et pourtant, elles sont toutes dans le dossier. Alors ils cherchent autrement, habitude, trajet, date. Et c'est là qu'un détail apparaît, minuscule, presque invisible. Chaque personne a été présente, au même endroit, une fois, juste une fois, à des moments différents, mais au même lieu exact. Un endroit banal, une rue, une intersection, rien d'important en apparence, mais un point commun, le seul. Les enquêteurs marquent l'endroit sur une carte et réalisent quelque chose d'encore plus troublant. Eux aussi, y sont passés. Avant même que l'enquête commence, silence. Parce que cette information change complètement la perspective. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une sélection aléatoire. C'est un point de passage, une zone. Un endroit précis, où quelque chose se produit. Une nouvelle page apparaît dans le dossier, lentement, une image, la rue. Mais vue différemment. Comme si elle était observée d'ailleurs. Puis une phrase. C'est ici que tout commence. Silence. Puis une autre ligne. Vous êtes passé au bon endroit. Les enquêteurs restent figés. Parce que cette phrase confirme une chose. Ils n'ont pas été choisis au hasard. Ils ont été sélectionnés. À cause d'un moment, d'un passage, d'un instant, qu'ils ne peuvent même pas se rappeler. Une dernière ligne apparaît. C'est là que vous avez été vus. Un frisson traverse la pièce. Parce que maintenant, la question change. Ce n'est plus « qu'est-ce que le dossier ?» mais « qu'est-ce qui était à cet endroit ?» quand ils sont passés. Après avoir identifié le lieu,
Les enquêteurs n'ont plus le choix. Ils doivent y retourner, pas pour observer, mais pour comprendre ce qui s'est passé, le moment exact qui les a liés au dossier. Ils arrivent sur place, la rue est normale, trop normale, comme si rien ne s'y était jamais produit. Et pourtant, ils savent maintenant que quelque chose est arrivé, quelque chose qu'ils ne se rappellent pas. Ils analysent les alentours, caméras, bâtiments, témoins, mais rien, aucune anomalie, aucune trace, jusqu'à ce qu'un détail apparaisse. Une vieille caméra, discrète, presque oubliée, fixée en hauteur. Ils récupèrent les images et commencent à regarder, heure par heure, jour après jour. Puis, ils trouvent le moment exact. Chaque enquêteur apparaît dans la vidéo, à des jours différents, à des heures différentes, mais toujours au même endroit. Même trajectoire, même passage, rien d'anormal. Jusqu'à un détail, une fraction de seconde. L'image se déforme, un glitch, presque invisible, mais réel. Les enquêteurs ralentissent la vidéo, image par image, et ce qu'ils voient les fige complètement. Pendant ce court instant, ils ne sont plus seuls. Une forme apparaît. Derrière eux, pas claire, pas humaine, mais présente. Comme une ombre, qui n'appartient pas à la scène. Et au moment précis où ils passent, la forme se rapproche, comme si elle les touchait, puis disparaît. L'image redevient normale, silence total. Parce que cette séquence explique tout. Ils ne se souviennent de rien. Parce que ce moment n'a jamais été conscient. Une nouvelle page apparaît dans le dossier, sans qu'il soit au bureau. Comme si le phénomène n'avait plus besoin de proximité. Le message est simple. Vous avez été marqué. Puis, à cet instant, une pause, une dernière ligne. C'est là que vous êtes entré. Les enquêteurs restent immobiles. Parce que maintenant, la vérité devient claire. Le dossier n'a pas commencé avec l'enquête. L'enquête a commencé quand ils sont passés à cet endroit. Et depuis ce moment, ils ne sont plus vraiment à l'extérieur. Après avoir vu la vidéo, une chose devient claire. Le dossier ne choisit pas les gens. Il les récupère. Après ce moment, après ce passage, après ce contact, qu'ils n'ont jamais ressenti. Mais une question reste. Pourquoi ? Pourquoi ces personnes ? Pourquoi ces événements ? Les enquêteurs retournent au dossier. Cette fois, avec une nouvelle approche. Ils ne cherchent plus des indices. Ils cherchent un schéma, une logique, une structure. Ils alignent les événements, les dates, les lieux, les résultats, et lentement, quelque chose apparaît. Chaque événement décrit dans le dossier n'est pas aléatoire. Il suit une progression, une séquence. Comme si chaque action menait à la suivante. Comme si tout était organisé, mais pas pour être observé, pour être complété. Un des enquêteurs murmure. Ce n'est pas un dossier. C'est un processus, silence. Parce que cette idée change tout. Le dossier ne décrit pas le monde. Il construit quelque chose. Étape par étape. Personne ne parle. Parce que maintenant, une nouvelle peur apparaît. Et s'il n'était pas des sujets, mais des pièces, une nouvelle page apparaît. Cette fois, différente. Pas de phrase, pas de description. Juste une structure, un schéma, complexe, incompréhensible, mais organisé. Et au centre, un point. Puis une ligne apparaît. Vous approchez, silence. Puis, chaque événement est une étape. Les enquêteurs restent figés. Parce que cette phrase confirme leur pire hypothèse. Le dossier ne montre pas le futur, il le construit. Et eux ne sont pas des observateurs. Ils sont nécessaires. Une dernière ligne apparaît, lentement, comme une conclusion. Sans vous, la suite n'existe pas, silence total. Parce que maintenant, tout devient clair. Le dossier n'est pas une anomalie. C'est une machine invisible, parfaite. Et ils sont déjà à l'intérieur. Après avoir compris que le dossier est un processus, une question devient inévitable. Si ce n'est pas un dossier, alors qu'est-ce que c'est ? Les enquêteurs reviennent une dernière fois à la salle. Le dossier est déjà ouvert. Comme s'ils les attendaient. Personne ne parle. Parce que cette fois, ils savent que quelque chose va répondre. L'un d'eux s'approche, lentement, et pose la question. Qu'est-ce que tu es ? Silence.
Puis, l'encre commence à apparaître. Plus vite que d'habitude, plus dense. Comme si la réponse était prête depuis longtemps. Je ne suis pas un dossier. Les regards se figent. Mais la réponse continue. Je ne suis pas une archive. Pause. Puis, je suis une structure, le silence devient lourd. Parce que cette réponse confirme ce qu'il redoutait. Mais le message continue. Vous appelez cela le futur. Je l'organise. Un frisson traverse la pièce. Parce que cette phrase dépasse toute compréhension humaine. Chaque événement, chaque choix, chaque mouvement est une variable. Les enquêteurs restent immobiles. Parce que maintenant, ils comprennent. Ce n'est pas une prédiction. Ce n'est pas une observation. C'est une organisation, une construction. Le message continue. Vous pensez décider. Mais vous suivez des trajectoires. Silence. Puis, je ne vous contrôle pas. Pause. Je vous utilise. Les mots restent suspendus. Parce que cette phrase est définitive. Ils ne sont pas manipulés, ils sont intégrés. Une dernière question est posée. Pourquoi nous? Réponse immédiate. Parce que vous avez été exposé. Silence. Puis, et que vous avez continué. L'écran du dossier tremble légèrement, les pages vibrent. Et une dernière ligne apparaît. Vous êtes maintenant une étape, noire, silence total, et dans ce silence, une vérité devient impossible à ignorer. Ce n'est pas une enquête, c'est un système, et ils ne peuvent plus en sortir. Après des jours d'analyse, une chose devient évidente. Le dossier n'agit pas au hasard. Il suit une direction, une logique précise. Mais jusqu'ici, personne ne comprend pourquoi. Alors les enquêteurs font quelque chose de risqué. Ils arrêtent d'agir. Plus d'intervention, plus de déplacement, plus de réaction. Ils décident de briser la chaîne. Si le dossier est un processus, alors sans eux, il doit s'arrêter. Les heures passent. Rien ne se produit. Le dossier reste silencieux, immobile. Comme éteint. L'un des enquêteurs souffle. On a peut-être gagné. Mais cette idée ne dure pas. Parce qu'à 18h17, une page apparaît. Lentement, très lentement. Comme si quelque chose hésitait. Puis le message se forme. Arrêter n'est pas une option. Silence. Les enquêteurs restent figés. Parce que cette phrase signifie une chose. Le système continue. Même sans eux. Mais ce n'est pas tout. Une seconde page apparaît. Cette fois, différente, une liste, des noms, inconnus. Des personnes qui ne font pas partie de l'enquête, mais qui apparaissent maintenant. Les enquêteurs comprennent immédiatement. S'ils arrêtent, le système ne s'arrête pas, il remplace. Une nouvelle ligne apparaît. Chaque étape doit être complétée. Puis, peu importe par qui, silence. Cette phrase est la plus dangereuse depuis le début, parce qu'elle révèle enfin l'objectif. Ce système ne cherche pas des personnes. Il cherche un résultat, une finalité, quelque chose qui doit être accompli. Peu importe le prix, peu importe les humains. Les enquêteurs regardent la liste .m, lentement, et réalisent quelque chose d'encore pire. Certains noms sont déjà en train de se rapprocher. Du point de départ, du lieu, de la zone. Une dernière ligne apparaît. Le système ne s'arrête pas. Pause. Puis, il se complète. Silence total. Parce que maintenant, ils comprennent enfin. Ils ne sont pas indispensables. Ils sont remplaçables. Et le système atteindra son objectif, avec ou sans eux. Après la révélation, les enquêteurs comprennent une chose essentielle. Ils ne peuvent pas arrêter le système. Mais ils peuvent refuser d'y participer. Alors ils quittent l'enquête, officiellement. Le dossier est scellé, archivé, interdit d'accès. Et pendant un moment, le silence revient, aucun message, aucun changement. Comme si tout était terminé, mais ce silence ne dure pas. Parce que quelque chose commence ailleurs. Loin du bureau, loin du dossier, dans la ville. Un inconnu marche dans la rue. Une personne ordinaire. Rien d'anormal. Jusqu'à ce qu'un détail apparaisse. Son téléphone s'allume. Sans notification. Sans raison. Juste actif. L'écran devient noir. Puis une phrase apparaît. Continue. L'homme fronce les sourcils. Il regarde autour de lui. Personne.
Il secoue la tête et reprend sa route, sans comprendre qu'il vient d'entrer dans le processus. Quelques jours plus tard, un autre cas, une femme. Même phénomène, même message, même absence d'explication. Et lentement, le schéma se répète. Des dizaines de personnes, toutes différentes, mais toutes reliées, sans le savoir. Le système continue, sans enquêteur, sans dossier visible, mais toujours actif. Un ancien enquêteur observe tout cela à distance. Il regarde les événements, les coïncidences, les anomalies, et comprend immédiatement. Le système ne s'est pas arrêté. Il s'est étendu. Une dernière tentative est faite. Il retourne à la salle d'archives, seul. Le dossier est toujours là, fermé, silencieux, il hésite, puis l'ouvre, lentement. Les pages sont remplies. De nouveaux noms, de nouvelles étapes, de nouvelles trajectoires. Et au centre, une ligne apparaît. Vous êtes revenu, silence. Puis, le processus continue. Une dernière phrase s'écrit, lentement, comme une certitude. Il n'a jamais dépendu de vous. L'homme reste immobile. Parce que maintenant, il comprend quelque chose de terrifiant. Le dossier n'était qu'une interface. Le système est partout. L'ancien enquêteur reste immobile. Devant le dossier, ouvert, vivant. Les pages ne cessent de se remplir. De nouveaux noms, de nouvelles vies, de nouvelles trajectoires. Comme si le monde entier était en train d'y entrer, lentement, inévitablement. Il tourne les pages. Encore, jusqu'à atteindre la dernière. Une page vide, totalement blanche, silence. Puis, quelque chose apparaît. Une lettre, puis une autre, lentement, comme depuis le début. Le nom se forme, lettre après lettre. L'enquêteur recule légèrement, parce que ce moment, il le connaît déjà. Mais cette fois, c'est différent, parce que ce nom n'est pas celui d'un enquêteur. Ce n'est pas celui d'une victime. Ce n'est pas quelqu'un dans la pièce. Le nom continue de s'écrire, et devient clair, direct, personnel. L'écran devient noir. Une voix, presque silencieuse. Tu es arrivé jusqu'ici, pause. Puis, tu as regardé, silence, une dernière phrase. Tu as suivi toutes les étapes. Le noir devient plus profond. Puis, une ligne apparaît. Alors tu es prêt. Le souffle se coupe. Parce que maintenant, la vérité est impossible à ignorer. Ce n'était pas une histoire. Ce n'était pas une enquête. C'était un processus. Et chaque personne qui regarde devient une étape. Une dernière ligne apparaît, lentement, comme une conclusion définitive. Le prochain dossier, pause. Puis, commence avec toi.